Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver dans une petite vidéo où je vais vous parler de l'investissement immobilier. J'ai eu une petite discussion, enfin un petit argumentaire assez épicé sur Instagram avec une fille qui est très jeune déjà et très fermée dans son esprit. Elle me parlait de l'investissement immobilier, que c'était l'investissement le plus sûr à faire. Que plus tard, si on le faisait pas, on le regretterait, parce que si à 70 ans, on paye encore un loyer, on n'aura plus d'argent, blablabla. Alors, faut récapituler quelque chose, parce que beaucoup de gens pensent ça, et c'est pas franchement à tort. C'est vrai que arriver à la retraite et pouvoir ne pas payer de loyer, c'est un petit luxe. Mais en fait, ça, c'est une façon de penser qui, de un, est prévisible par les hautes sphères de la société. Parce que si jamais acheter une maison pour économiser de l'argent, c'est ce que tout le monde fait, vous doutez bien que les hautes sphères de la société, ceux qui font les lois, etc., ils vont capter que donc les gens, ils font ça pour aller là. Et ben si on sait qu'ils vont aller là, on va faire en sorte de gagner dessus. Voilà. Donc vous êtes prévisible pour l'État. Par là, je veux dire que ceux qui pensent qu'acheter une maison pour économiser un loyer, alors attention, hein, je précise, parce qu'on peut acheter une maison parce qu'elle est belle, on peut acheter une maison parce que pour plein de raisons. Mais acheter une maison sous la peur, la contrainte de se dire oui, je veux économiser un loyer parce que dans 47 ans, j'aurai peut-être pas les moyens de payer un loyer. Est-ce que tu penses pas qu'en 47 ans, il n'y a pas moyen de faire en sorte de gagner 1000 balles de plus? Alors la retraite, j'en parle pas, parce que la retraite, il n'y en aura pas. Même s'il y en a, c'est mieux de se dire qu'il n'y en a pas. Comme ça, s'il y en a, c'est du bénéf. S'il n'y en a pas, on avait prévu qu'il n'y en ait pas. Donc on a mis les choses en place. Et faut être intelligent. Parce que les gens, c'est ça le problème. C'est que les gens, ouais, la retraite. Ah bah la retraite, si jamais il n'y en a pas, t'es niqué. Donc si jamais t'as fait un CDI en espérant avoir une retraite et qu'à la fin la retraite, il n'y en a pas, t'es niqué. T'as travaillé toute ta vie pour rien. Oui, je vais acheter une maison pour avoir pour pas payer de loyer, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Parce que demain, Macron, il dit toutes les maisons dont les propriétaires ont remboursé le prêt ou je sais pas quoi, et que la surface est supérieure à 100 mètres carrés, devront payer une taxe de autant. Et bon, au final, tu payes pas le tarif d'un loyer, mais tu repayes quand même l'État. Voilà. Alors c'est extrême comme cas, mais c'est pas impossible. Vous savez que, je vais vous dire un truc, ça a un peu rien à voir avec la vidéo, mais les tensions mondiales dans lesquelles on est font que si demain on rentre dans une économie de guerre, il y a beaucoup de choses financières qui vont changer en France et en Europe. Donc les sécurités que vous pensez qui sont des sécurités risquent de ne plus l'être si quelqu'un fait le con sur Terre. Enfin bref, voilà. Mon point de vue, lequel est-il sur l'investissement immobilier? Je suis d'accord. Il faut économiser, il faut être prévoyant. Mais la fille là, en question, je lui ai mis une phrase et je l'ai sortie je sais pas de où. Selon moi, la prévoyance, ce n'est pas de mettre tous ses œufs dans le même sac en espérant que le sac ne casse pas, mais c'est de faire en sorte d'avoir des œufs au cas où le sac casserait. Voilà, je veux dire que si tu mets tout ton argent dans une maison et que ta maison
par X ou Y raison, soit elle s'effondre, soit il y a des lois qui tombent et tout, et qu'au final, l'argent que tu voulais gagner dessus, bah tu le gagnes plus, bah, que tu fasses toujours en sorte d'avoir un revenu quelque part. Voilà. Parce que le problème, c'est pas d'économiser 600 balles. C'est que il faut faire en sorte d'avoir de l'argent. En fait, les gens, c'est pas économiser qu'ils veulent, c'est avoir de l'argent qu'ils veulent. Sauf que économiser, tu peux pas, si jamais t'as 1 800 euros, tu peux pas économiser 2 300 euros sur 1 800. Il y a un moment où tu vas atteindre un mur. Imagine, t'arrives à la retraite. Tout le monde n'aura pas une retraite à 8 000 balles. Le trois quarts des gens, ils auront peut-être 2 000 à les grands max avec l'inflation et tout le bordel. La classe moyenne, en général, ils auront 2 000 de retraite. 2 000 de retraite, tu payes plus le loyer. C'est bien. C'est bien. Mais si, avec les 2 000 de retraite, tu dépenses 400 balles de course, parce que faut te nourrir toi, faut nourrir euh, ton mari ou ta femme, je sais pas quoi, tes chiens, et puis tu auras sûrement d'autres frais. Tu auras des frais de santé. T'auras, tu sais, il y a des gens, ils vont acheter des voitures en prêt. Pif, souvent c'est 300 balles, etc. Les factures aussi. Les gens, ils veulent économiser 600 euros sur un loyer dans 47 ans, mais ils savent pas comment faire pour économiser 50 balles sur une facture d'électricité. Il y en a, ils disent, ouais, moi je vais économiser 600 euros dans 40 ans, mais ils fument 200 balles de clope par mois. Donc, en fait, le problème n'est pas le fait d'acheter une maison. Acheter une maison, je comprends qu'il faille euh, vouloir être sécuritaire, mais il faut voir les choses sous une autre perspective, qui est que économiser de l'argent, il y a un moment tu vas atteindre un palier. Il y a un moment tu vas atteindre un palier, tu ne pourras pas économiser plus. La question c'est comment faire pour utiliser un levier tel que la banque pour pouvoir faire en sorte d'augmenter ses revenus. Si jamais t'as pas de sous de côté, quoi. Enfin, si t'as pas de sous de côté pour avoir 200 000, c'est chaud, quoi. Et en fait, les gens, ils prennent le seul levier qu'ils ont, donc le prêt immobilier, ils prennent leur 33% d'endettement, ils le foutent dans une baraque. Pour économiser 600 balles. Dans 40 ans. Enfin, ça n'a pas de sens selon moi parce que tu peux, si jamais tu veux acheter une maison pour ne pas dépenser de loyer, prends un petit truc à la con, en fait. Commence pas à prendre une baraque à 300 000 balles. Prends un appart. Oui, mais comment on vit avec une famille Mais tu fais les choses dans l'ordre. Commence pas à faire 8 gosses, 8 chiens, 8 trucs, nana, alors que t'as pas d'argent déjà. Donc tu peux, par exemple, déjà, tous ceux qui vivent dans les grandes villes, déménager déjà de un. Parce que les grandes villes, c'est bien pour les opportunités, pour les emplois peut-être. Mais quand vous êtes là-bas, n'achetez pas de maison, parce que c'est débile. On n'achète pas une maison dans une grande ville. Voilà. Quand on achète une maison, déjà, c'est là où on veut. Hein. Et on achète une maison. Je dis une maison et pas un appart. Hein. Une maison, c'est là, c'est un lieu de vie. C'est l'endroit où tu veux, en gros, finir tes jours. Un appart, pour moi, c'est vraiment. Moi, par exemple, je veux acheter un appart, pas une maison, pour l'instant, parce que j'ai pas les moyens. Enfin, j'ai la capacité de débloquer un prêt pour avoir une maison, mais j'ai pas les moyens. En fait, j'ai les moyens, mais moi, je m'estime ne pas les avoir. Je vais acheter un appart au cas où, si plus tard, je suis peut-être dans la merde de fou, au point de pas payer de loyer, bah, je peux toujours me réfugier dans un appart.
Et ça encore, c'est débile, parce que l'appart, je vais l'acheter où? Dans 40 ans, je serai où? Ça se trouve, dans 40 ans, je vais aller vivre à Bordeaux, et mon appart, il sera à Maubeuge. Ça n'a aucun sens. Donc voilà, voilà, on sait pas. Voilà, on sait pas. Et en fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que à la fin de votre vie, vous allez faire le décompte et tout miser sur une baraque, vous faites une grosse rature sur toutes les opportunités de la vie que les finances peuvent vous donner. Si demain t'as pas d'argent, parce que bon, moi je prends mon exemple, mais moi c'est pas pareil. Admettons t'as pas d'argent, tu veux débloquer un prêt pour avoir une maison. Au lieu de faire ça, pourquoi tu débloques pas 10 000 balles pour prendre une formation dans un domaine précis et gagner peut-être 2 000 à 3 000 € de plus par mois pour être expert dans ce domaine. Ensuite, créer un service ou créer un produit et le vendre, créer une entreprise et développer ça. Enfin, là, je fais un gros raccourci parce que c'est pas aussi simple, je le sais. Mais il y a des moyens de faire en sorte de gagner plus que 600 € par mois dans 40 ans que de juste acheter une maison et espérer économiser 600 balles. Parce que ta baraque, tu l'achètes. Le toit, il se pète. Les couvreurs, c'est pas gratuit. Hein. Et c'est pas gratuit. Hein. Je crois que c'est minimum 10 000 balles pour refaire le toit. Et encore, je suis gentil. Les dégâts des eaux, l'électricité, la remise en norme, les travaux à droite à gauche. Tout ça, c'est des... Puis les taxes foncières. Si tu fais louer, pardon, j'ai poussé. Si tu fais louer, les dégâts que les locataires y font. Vous allez me dire, oui, mais il y a des assurances. Tombez pas dans les pièges. Arrêtez de tout prendre pour garantie. Oui, il y a l'assurance, il y a truc, il y a nanan. Y en a à l'autre bout du monde, ils sont là. Ah, mais il y a le dôme de fer. Ouais, bah le dôme de fer, hein. Ceux qui regardent les infos, vous voyez bien que le dôme de fer, c'est le dôme en mousse. Voilà. C'est un autre sujet. Mais arrêtez de... Réfléchissez et mettez pas tous vos œufs dans le même sac. Je dis pas qu'il faut pas investir dans l'immobilier. Mais sachez ce que vous faites. N'agissez pas par la peur de à 70 ans, j'aurais pas... Non. À 70 ans, ça se trouve, tu vas mourir demain. Donc déjà, oui, mais mes enfants, mais non, non, non. C'est calcule pas comme ça, c'est des conneries. Les gens qui calculent comme ça, c'est faux. Faut arrêter parce que tes enfants, t'as pas le contrôle dessus. Encore une fois, si demain, Macron, il décide, allez hop, on va aller à l'autre bout du monde et on va défendre tel ou tel pays, une chance sur deux pour qu'on se mange un missile nucléaire. Donc à ce moment-là, tes enfants, voilà. Donc, là j'ai fait un gros, un raccourci Mario Kart comme jamais, mais on vit dans un monde où les choses vont vite. On vit dans un monde où tout peut basculer, dans le positif comme le négatif, j'ai envie de dire, mais surtout le négatif, parce que les gens, l'humain, quand il se fait chier, il fait n'importe quoi. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous avez peur de ne pas pouvoir payer de loyer, blablabla, achetez. Mais achetez petit. Petit. Commencez pas à claquer des 300 000 balles dans l'espérance dans 40 ans pouvoir économiser. Non, dans 40 ans, vous savez pas comment vous-même vous allez penser. Vous ne savez même pas si vous voudrez vivre là. Il y en a, ils disent, ouais, mais si jamais t'es pas content, tu revends. C'est pas comme ça que ça se passe, l'immobilier, les gars. L'immobilier, c'est pas je prends l'argent, je mets, je remets, j'enlève, je remets. Ça, c'est la bourse. La bourse, l'argent est liquide. Là, demain, sur mon compte épargne, mon PEA, je veux retirer tout mon portefeuille, je le fais, ça se fait dans la journée. Là, ta baraque, tu veux la vendre, notaire, société de vente immobilière, et l'argent, et les papiers, et blabla, il faut trouver un acheteur, et l'acheteur, faut qu'il soit sérieux, et faut qu'il négocie, parce qu'il va négocier,
faut que ce soit dans tes prix, ça allait pas, faut nana, et plus et moins. Et pendant ce temps, tout l'argent il part. Hein. Donc les gars, faites gaffe. Parce qu'il y a des baraques des fois qui sont en vente pendant des années qui trouvent pas d'acheteurs. Faut arrêter d'idolâtrer en fait l'immobilier comme le saint graal de l'investissement. Ça c'était il y a 47 ans ça. 47 ans, oui, c'était l'après-guerre, oui, l'immobilier c'était un paquet de chips et deux canettes de bière, t'avais un appart, ah oui. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, l'immobilier, c'est une niche, c'est une bulle. Donc, faites gaffe. Voilà. Développez vos compétences. Hein. Faites en sorte de gagner de l'argent. Et dans n'importe quel... Et le pire, c'est que dans n'importe quel domaine, en fait. On est là toujours, ouais, Internet, business, ou alors... non, n'importe quel domaine. T'es cuistot, tu veux te faire un revenu complémentaire, eh bien, fais des recettes et revends-les. Ou fais des plats, revends-les. Je sais pas, fais un truc sur Internet. Faites juste quelque chose de plus, ou alors devenez expert dans un domaine, et puis vendez votre expertise. Créez une société ensuite, ou créez quelque chose qui va vous générer un revenu, peut-être pas automatique, mais au moins semi-automatique. Et ensuite, quand vous aurez établi toutes ces choses-là, et que vous serez stable, là vous pourrez vous dire, ah, je vais peut-être acheter une maison, je vais acheter une maison là, 300 000, ça me plaît bien, j'aimerais bien, parce qu'après vous allez acheter une baraque. Vous achetez une baraque dans un endroit qui vous plaît pas, c'est 200 000 balles dans le cul, l'opportunité, parce que 200 000 euros que tu mets là, c'est 200 000 euros que tu mets pas ailleurs. Le temps, l'argent, l'opportunité, tu perds beaucoup. Juste pour gagner 600 balles. Même pas gagner, économiser. Espérer économiser 600 balles. Voilà. Donc, faites les choses, soyez prudents, vous précipitez pas. Vous précipitez pas. Parce qu'il y en a plein, aujourd'hui, qui me disent, ouais, tu vas payer un loyer toute ta vie et à la fin, t'auras rien. Je paye un loyer depuis que j'ai commencé à emménager seul. Et je peux vous garantir que j'ai des finances. Mais ça n'a aucun sens. Il y en a qui sont... Moi, je connais des gens qui sont proprios et qui payent pas de loyer et qui sont à la fin du mois rincés, qui ont zéro sur leur épargne. Qui ont zéro d'investissement. Qui ont rien, que dalle. Dans le frigo, que dalle. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être proprio ou pas. C'est ce que vous avez dans la tête. Et les gens ne réfléchissent pas. Les gens se jettent comme ça. L'immobilier... Non, les gars. L'immobilier, c'est juste prendre ton argent, qui est aujourd'hui, qui est digital, en fait. C'est juste prendre des chiffres et les concrétiser dans du solide. C'est juste ça. C'est, en fait... L'immobilier, quand c'est pas du confort et je veux acheter une baraque à Saint-Tropez, ça c'est autre chose. Mais quand tu veux acheter une maison pour dire oui, blabla, j'investis dans une maison pour le loyer, c'est juste prendre ton épargne et la solidifier pour te rassurer toi, te dire j'ai mis mon argent là. C'est tout. Hein. C'est pas un investissement, c'est un placement. Il y en a, ils vont dire oui, mais l'immobilier, il prend en valeur. Vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Encore une fois, demain, il y a une bombe qui tombe. L'immobilier va se péter la gueule bien convenable. Ça m'étonnerait qu'en Israël ou en Iran, l'immobilier il soit au top du... Enfin bon. J'espère que vous avez compris. Après,
je suis ouvert au débat. Donc si jamais vous voulez débattre dans les commentaires, n'hésitez pas. Donnez-moi votre avis là-dessus. Parce que je suis curieux d'avoir les points de vue des gens. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais il faut savoir dans quoi vous vous lancez. T'achètes une maison à un endroit, t'es parti pour 20 ans. Oui, mais si ça me plaît pas, je vends. Non, non, ça se passe pas, c'est pas comme ça, hein. C'est pas sur le bon coin que ça se passe. Tu vas pas vendre ton truc comme si t'étais sur Vinted, hein. Une baraque, c'est une galère à vendre. C'est pas liquide. C'est ça le terme. Ce n'est pas liquide. Donc, réfléchissez, les gars, d'accord? Faut pas être manipulé par la peur. Surtout avec l'argent. Faut vraiment pas être manipulé par la peur. Bien sûr que moi j'ai peur. Évidemment que j'ai peur. J'ai peur. Et quand je vois des gens qui me parlent comme ça, je me dis, ah ouais, putain, ça se trouve, je vais avoir 70 ans, j'aurai 3 cancers, j'aurai pas d'argent, j'aurai pas de maison, je vais vivre tout seul dehors à bouffer dans les poubelles. Bien sûr. Mais si, alors, c'est pas pour me jeter des fleurs, hein. C'est pas pour me... D'accord? Mais je sais que si moi je finis comme ça, je vais pas être le seul. Et croyez-moi que si moi je finis comme ça, c'est pas ceux qui auront acheté une maison qui vont pas finir comme ça. Eux, ils vont manger dans les poubelles en étant proprio. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est qu'être proprio, ça va pas vous sauver. Ça va alléger vos contraintes. Seulement, si vous n'avez rien fait pour développer le reste, mais ça va pas vous sauver, hein. C'est pas économiser un loyer qui va vous sauver. Ça va vous protéger de la pluie, c'est tout. Ça va même pas vous protéger du froid. Parce que si t'as 600 balles, si t'as pas de retraite, et que t'as économisé un loyer, mais que t'as pas de revenus, t'as pas de revenus. L'électricité, tu payes comment si t'as pas de revenus et que t'as pas de retraite? Ah bah, ouais, j'économise 600 € du loyer. Ah super. Et économiser 600 €, tu peux pas le faire dès aujourd'hui? Ah, je sais pas. C'est bon. Voilà. Donnez-moi votre avis dans les commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord, ou que vous avez un autre point de vue. Et portez-vous bien, vous précipitez pas, profitez du soleil, sortez, réfléchissez, ayez la paix. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on veut vous rentrer dans le crâne plein d'infos, là, avec toutes les guerres, même moi, là, j'allume YouTube, ça y est, hein. Il y a que les guerres, il y a que ça. Même moi qui suis relativement stoïque à ce niveau-là, je commence déjà à me ronger les doigts en me disant ah ouais c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud parce que c'est vraiment chaud, mais on n'a pas le contrôle là-dessus les gars. Vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Gérez votre vie. Et gérer sa vie, c'est pas acheter une maison, c'est pas acheter une voiture. Gérer sa vie, c'est gérer ce qui se passe là, dans votre tête, c'est gérer sa santé et gérer ses finances. Voilà, c'est tout. C'est surtout que quand on est salarié, c'est ultra simple. Il y en a plein qui disent ouais mais avec 1800 balles comment tu veux vivre? Bah c'est simple. Imaginons que ton budget c'est 1800 balles et que tu veuilles tout simplement économiser 200 € par mois. Eh ben, 1008 moins combien font 200? 1008 moins 1006. Voilà. Donc, au lieu de dépenser 1008, tu dépenses 1006. Ah, mais non, mais c'est pas possible, le loyer, tu déménages. Ah, mais l'électricité, tu consommes moins.
Ah, mais la bouffe, tu bouffes correctement. Ah, mais les clopes, tu fumes plus. Ah, mais les sorties, tu sors plus. Eh oui. Eh oui. T'as pas d'argent, ne vis pas comme quelqu'un qui a de l'argent. C'est tout. Voilà. En fait, c'est simple. Les gens compliquent tout alors que c'est simple. Financièrement, je veux dire. Quand je dis tu sors plus, ça veut pas dire que tu sors plus dehors. Ça veut dire que t'arrêtes d'être con. Aller en boîte de nuit, ça sert à rien. Non mais moi je veux, on s'en fout de ce que tu veux, ça sert à rien. Hein 15 € le verre de coca, ça sert à rien. Oui mais on fait des rencontres, c'est faux. C'est des rencontres avec des gens débiles. Ces gens-là, ils vont te mener où? Nulle part. Voilà. Donc ça sert à rien. Oui, mais moi je veux. Ce que tu veux, on s'en fout. Même toi, tu t'en fous de ce que tu veux. Parce que ce que tu veux, c'est pas ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est ce que l'État. Enfin, l'État, non. La société t'a fait croire que c'était ce que tu voulais. Donc, bref, ça, c'est tout un autre débat aussi. Pouh là là, je me suis éparpillé. Donc, ayez pas peur. Développez vos compétences. Vendez vos compétences. Créez de la valeur. C'est tout. En fait, c'est juste ça. En fait, ça se résume à ça. Si tu veux de l'argent, plus tard ou maintenant, crée de la valeur. Et si tu veux savoir comment créer de la valeur, clique sur le lien. Non, je rigole. Si tu veux savoir comment créer de la valeur, t'écris tout simplement sur Internet comment créer de la valeur. Voilà. Et t'auras des explications. Après, après faut vouloir. Si tu veux pas, tu te débrouilles, mon gars. Moi, je te donne les clés, je te donne tout. Si tu n'ouvres pas les portes, ne les ouvre pas et reste là où t'es. La paix sur vous, portez-vous bien et bon courage.